Alors vous nous emmenez au Rwanda aujourd'hui à l'occasion du 24e anniversaire du génocide qui a été commémoré ce week-end. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la manière dont ce pays s'est relevé après cette page sombre de l'histoire. Effectivement, une commémoration, Nadia, axée sous le thème Souvenir, Unité et Renouveau. Nous allons donc aujourd'hui à la découverte du site de Bugesera. C'est dans la province de Nyamata au Rwanda. Des milliers de personnes ont été enterrées dans cette église transformée aujourd'hui en monument commémoratif aux victimes du génocide rwandais de 1994. Les détails dans ce reportage de Amadou Sabarba et Ousseinou Ndiaye. Nous sommes sur la route de Bugesera, un district de la province est du pays. Cette partie du Rwanda a une histoire, le génocide rwandais de 1994. Cette ancienne église, réduite en abattoir lors de la tragédie, est transformée en mémorial. On peut trouver des corps, et par ces corps on peut remarquer comment quelqu'un a été tué à la machette, au gourdin ou par balle. Et il y a aussi ces armes traditionnelles qui sont exposées à l'intérieur. Vous y trouvez aussi quelques objets que les gens avaient avec eux, comme de l'argent, des cartes d'identité, des cartes de vaccination, des livrets bancaires et autres. À côté, la sacriste qui servait d'infirmerie pour les premiers soins. Derrière le grand bâtiment se trouve la classe du dimanche, Sunday School. Ce lieu où les enfants apprenaient le catéchisme n'a pas été épargné lors du massacre. On est surpris de voir que les tueurs écrasaient des enfants contre les murs. Vous avez pu remarquer à l'intérieur une trace de sang. Plus de 5000 personnes sont inhumées dans ce site. Et les Nations Unies ont estimé que 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant les 3 mois qu'a duré le génocide rwandais en 1994. Un reportage très poignant, Awa. On peut dire que ça a été l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. C'est bien le cas, Nadia. Je rappelle que c'est le 6 avril 1994 quand l'avion du président d'alors, Juvenal Habyarimana, est abattu par un missile. Le lendemain, le Rwanda a connu un déchaînement de violence le plus meurtrier de l'histoire qui a décimé cette population et a provoqué la fuite de millions de Rwandais qui laissent son pays dévasté derrière eux. Et ainsi, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement proclamé le 7 avril Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994, une manière pour l'organisation de faire en sorte que de pareilles atrocités ne se reproduisent plus jamais dans le monde. Awa, est-ce que dans ce pays, la réconciliation se constate et est réellement une réalité ? La réconciliation n'est pas un vain mot au Rwanda, Anissa. Certes, c'est à la fois peu pour oublier et beaucoup aussi pour avancer, mais les Rwandais et leurs dirigeants ont fait de ce mot leur cheval de bataille. C'est dans cette optique que depuis les dernières années, une initiative dénommée Ndi Mundya Rwanda, qui veut dire « Je suis Rwandais » a vu le jour. Il s'agit d'un dialogue national annuel institutionnalisé et c'est dans le cadre de la réconciliation nationale. Ces rencontres annuelles, Anissa, visent à lutter contre l'idéologie génocidaire et en même temps faire œuvre de thérapie collective. Le rôle de la France dans ce génocide est toujours source de tension entre les deux pays. Où est-ce qu'il en est vraiment le dossier aujourd'hui? Cette tension, Zindembe, est toujours palpable entre Paris et Kigali. La preuve, samedi dernier, lors de la commémoration de l'anniversaire du génocide, le représentant diplomatique de Paris au Rwanda s'est vu refuser son invitation lors de cette commémoration. Aujourd'hui encore, Kigali demande à l'Élysée de reconnaître officiellement le rôle de la France qui avait supposé sciemment réarmer le régime génocidaire. Les plaintes et révélations se multiplient donc dans ce dossier sans grande suite jusqu'à présent. Alors, une réconciliation qui est en marche à l'intérieur du pays, un dossier encore très épineux entre Paris et Kigali, on l'aura compris. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, le Rwanda remonte la pente sur le côté économique? Où est-ce qu'on en est?
Voilà, Nadia, le Rwanda est aujourd'hui donc l'un des rares pays africains à avoir été capable d'améliorer structurellement sa situation depuis 20 ans, malgré sa page sombre de cette histoire. En alignant des taux de croissance solides, l'économie du pays devrait d'ailleurs progresser cette année à 7,2% pour atteindre 7,8% en 2019 contre 6% en 2017 selon le Fonds monétaire international. D'accord, donc on peut appeler ça un phénomène de résilience sur le plan économique, en attendant la réconciliation globale. Effectivement. Voilà. Merci Awa. Merci à vous Nadia.